Coucou les amis, comment allez-vous? Je suis très heureuse d'être parmi vous. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas d'internet, voilà. Je devais avoir mon cours de chant, mais sans musique, ça ne va nenni. Ici, j'avais ces instrumentaux qui étaient pré-réenregistrés dans mon ordinateur, donc je vous accueille sous une musique de Gladiator. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce matin, on y va, on va pas perdre de temps, hein, parce que vous avez affaire, et moi aussi, donner. Dieu sait comme ça m'a tant parlé et je suppose qu'à vous aussi les amis. Alors, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est tellement ça. Harmoniser son intérieur, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est pas beau ça les amis? Je dois pas expliquer, hein? Tout est dit, dit. Bon les amis, avec l'oracle rond, vous connaissez, hein? Le bel oracle rond. Hop, magnifique. Alors l'oracle rond pour explorer sa lumière. On y va sans perdre de temps les amis, j'espère que vous allez bien, mais que dire de plus, que vous soyez portés tous les jours par vos désirs profonds, vos rêves, vos joies, et voilà, on est tous avec des peines, des joies, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça la vie, hein, rien n'est figé, non, tout est mouvement, et heureusement, les amis, nous avons l'accomplissement, l'abondance, l'accomplissement et les rêves qui sont tombés. Laquelle voulez-vous? Dites-moi. Je vais choisir l'abondance parce que c'est des longs messages, je ne pourrai pas tous vous les lire parce que tout comme moi, vous allez vous ennuyer. Parce que trop long, ça va pas sur ni TikTok, YouTube. Vous déconnectez après au moins. Avant, je faisais des vidéos au tout début de 45 minutes, mais ça va pas. C'est comme, on est comme des enfants, notre attention, peut-être un peu plus que les petits-enfants, va pas au-delà, moi je dirais, pas au-delà, vraiment l'attention, allez, je dirais 7-8 minutes, pas plus, ça dépend pour qui. Allez, on y va les amis. Recevoir récolte, bien voilà, donner, oui, mais recevoir aussi. Alors, préparez votre esprit à recevoir ce que la vie a de mieux à vous offrir. Je suis un être infiniment abondant, je suis un être de valeur. Priorisez-vous, comme dit la carte de donner de ce matin. Fil d'or iconographique. Une vague d'abondance solaire se propage sur la carte. Le soleil couchant est figuré tel un écu d'or dans les reflets se répandant sur l'océan. L'épi de blé est symbole de récolte et par extension d'abondance. Cet astre solaire qui est là, qui nous accompagne. Voilà. Fil d'or symbolique. Cette carte est vibrante. Elle réactive l'énergie d'abondance et nous reconnecte à elle. La partie pleine et l'autre vide représentent la notion du donner et du recevoir. On est là, en pleine dans les amis, mais aussi de ce qui est produit par nous et l'univers. Cette carte nous parle de nous, de notre potentiel, de notre lumière, de nos pensées, de nos objectifs, mais également de nos blocages. Fil d'or intuitif, sais-tu reconnaître ta valeur, les amis? Savez-vous reconnaître votre valeur? Je veux vos réponses en commentaire. C'est pas évident hein, d'évaluer sa valeur. Souvent, on a tendance à se sous-valoriser. Mais voilà. Ça fait partie de notre vécu, de nos blessures, de nos blocages, de ce petit enfant intérieur qui a été blessé. Ça se travaille tout ça. Et je pense jusqu'au dernier souffle. Allez, on continue. As-tu conscience que tu es un être absolument abondant? De nouveau une question pour vous les amis. Si tu tires cette carte, c'est que les énergies d'abondance te questionnent ou qu'un sentiment d'insécurité s'avère envahissant. Tu n'as aucun souci à te faire. L'abondance est déjà en train de revenir vers toi puisque tu la portes en toi. Il suffit parfois d'être dans une phase émotionnellement trouble pour que le flux de richesse se fige.
Ouais, Dieu sait comme c'est tellement vrai. Des fois, on peut se trouver tellement bas. On peut se sentir seul, anéanti, en pensant que telle et telle chose sont insurmontables à nos yeux. Et on se retrouve des fois en crise émotionnelle. Mais c'est dans cette crise, dans cette soi-disant, le fait d'être figé, de ne pas bouger, que tout est en gestation. Il faut passer par ce moment figé, inaction, silence intérieur pour rebondir mieux, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi. Vous ne pouvez pas être tout le temps d'accord avec moi. Hein? Donc, j'attends vos commentaires. J'aimerais bien que vous soyez un peu plus actifs. Avec ça, j'ai perdu ma page. On y va. Es-tu surprise par le fait que cette énergie merveilleuse circule en fonction de ton degré de bonheur? Essaye de faire un petit bilan sur tes moments abondants de ta vie et sur ceux teintés par le manque. Pour chacune de ces périodes, dans quel état émotionnel étais-tu? Étais-tu? C'est difficile pour moi ça. L'abondance circule parce que je suis heureuse ou heureux. La carte abondance te rappelle à quel point tu es capable de tout transformer en l'espace de quelques heures. Simplement en modifiant ta façon de penser. Eh oui, nos pensées vont trop vite des fois. Et souvent, on peut être dans cette illusion mentale du diable à l'envers, qui ne sont que notre propre peur. Et du coup, on fait des scénarios totalement débiles, quoi. Débiles, remplis d'illusions qui n'existent pas et qui sont faux. La pensée est très, très, très importante. Hein. Et c'est vrai qu'on peut avoir tellement de phases de pensée dans une journée, d'être... Et puis remonter. Parce qu'on se dit, oh, allez, relève-toi. C'est bon, il y a plus grave que ça. Et ça ne vaut pas la peine de se mettre dans cet état-là. Tout ça quand on a conscience de notre valeur, de ne plus être en manque de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et de revenir à soi. Eh oui, revenir à soi. Et après, tout s'harmonise. Mais on a le droit d'accepter que nous ne sommes pas bien et que de temps en temps, on est vraiment anéanti. C'est les remises en question quand on est anéanti. C'est dans les moments de chaos qu'on retrouve le paradis. Allez les amis. Alors, la juste posture n'est pas celle de la quête, mais celle de l'ouverture. Je m'ouvre à l'abondance, je m'ouvre au trésor de l'univers. Tu as tant de raisons de te sentir abondante. Regarde à quel point les trésors de la vie sont nombreux. Apprécie tout ce qui t'est accordé, à chaque seconde. Il est essentiel de percevoir bien au-delà du simple fait d'avoir ou de désirer, car l'énergie d'abondance circule au-dessus du profit personnel. Vous ne me voyez plus là, je suis là, attends, il ne faut pas exagérer quand même. Être hypersensible, empathique ou être sur une voie de développement personnel ou spirituel présuppose une aptitude naturelle à être au service des autres et donc à donner. Tu as tellement eu l'habitude de donner que tu t'en es oublié, qu'il est aussi possible de recevoir, que c'est légitime et qu'il y en a assez pour tous. Ces deux attitudes doivent coexister en étant équilibre et convergentes. Reçois avec une infinie gratitude. J'adore ces messages, les amis. J'espère qu'ils vous parlent autant qu'ils me parlent. Ce n'est pas fini. J'ai envie de prendre avec le Sweet Tarot. Vous aimez bien le Sweet Tarot. J'adore les cartes. On va un petit peu voir avec une lame mineure cette fois. Cher guide, une lame mineure pour mes chers bienveillants auditeurs qui m'accompagnent au quotidien. Il y en a une qui était déjà, je voyais, donc ça va pas. C'est celle que je vois juste là. Alors, c'est quoi ça? Il n'y a même pas de numéro, vous rigolez ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 d'épée. Ils auraient pu mettre les noms quand même. C'est quoi cette histoire? On y va les amis? 8 d'épée, que je ne confonds pas avec le 8 de bâton, parce que des fois dans les lames mineures, ça peut paraître un petit peu ambigu. Le 8 d'épée. Allons voir. Il y a deux cartes là qui tombent de mon tirage d'avant. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte 8 d'épée? Vous vous sentez paralysé. Ça rejoint un petit peu. Hein, aveuglé au sommet de l'enlisement. Un certain nombre d'informations vous font défaut.
la clé est dans la vacuité. Les amis, est-ce que ça vous parle? Après, nous avons le roi de coupe et ici, le valet de coupe qui sont tombés. On y va pour le roi de coupe, les amis. Vous êtes prêts psychologiquement? Le roi de coupe. Le roi de coupe est au sommet de la maturité émotionnelle, de l'intuition, de l'empathie. Pour autant, il y a du pouvoir, séduit, conquiert, tout en s'affirmant. Le roi bâton, le bâton, c'est le feu. Là, tantôt, nous avions le mental. Voilà. Donc, valet de coupe. On y va pour le valet de coupe, les amis. Je vous fais attendre. Ça va passer. Le valet de coupe. Cette carte annonce une nouvelle émotion, une curiosité émotionnelle, une connexion intuitive, un nouveau rêve. Et nous avions la carte des rêves aussi, qui était juste à côté des autres. Les amis, je veux en commentaire, ne fût-ce qu'une seule phrase me disant si ces cartes vous font écho ou pas. Et j'ai envie de mettre à l'honneur cette belle et grande artiste Nicole Croisy. Ah oui, mais j'ai pas d'internet. Ah, ça va pas le faire. On va voir un peu si jamais il y en a maintenant. Ça marche. Ben, c'est maintenant que ça marche. Hein. Ça marchait pas là tantôt ni ce matin. Hein. Nicole Croisy, parlez-moi de lui. Non. Être une femme. On y va? Les amis, je ne l'ai jamais faite. Alors, très, très triste que cette femme, cette grande artiste, avec une vérité, une élégance de tout genre, nous ait quittés ce matin. Franchement, j'ai une grande peine. Parce que cette femme, d'une émotion tout le temps, d'une intensité dans ses interprétations, voilà, elle nous a quittés ce matin à 88 ans. Magnifique carrière, sublissime dame, sublissime voix. Je vais essayer de faire, je n'arrive qu'à ces petits orteils, je ne l'ai jamais faite, être une femme de Nicole Croisy. Les amis, soyez indulgents, mais c'est en hommage à elle pour lui rendre hommage. Voilà, on y va les amis? Allez, on va voir ce que ça donne. Je m'en fous, vous savez que moi je travaille sans filet, peu m'importe ce qui se passera. Vous écoutez? On y va. Que son âme repose en paix. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Femme. Une femme. Avec toi. Femme. Femme, une femme, avec toi. Tu ressemblais un peu à ces terres d'avant, où galopaient des cheveux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair.
J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour. Et près de toi, le temps paraît si court. Parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien, comme il sait qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours la première fois quand je suis enfin devenue femme. Femme, une femme avec toi. Oh femme, oh femme, une femme avec toi. Femme, oh femme, une femme avec toi. Femme, oh femme, une femme avec toi. Les amis, j'ai fait de mon mieux avec mon cœur de femme et tout mon cœur et toute mon âme. Je vous embrasse très très fort. J'attends vos commentaires, aussi bien pour le petit message que si vous désirez me faire un petit message pour ma chanson. Soyez indulgents, ne soyez pas trop durs. J'accepte que les commentaires bienveillants, les autres. Ok les amis, si ça vous plaît pas, ne perdez pas de temps sur ma page. Franchement, il y a d'autres choses à faire. Mettez votre énergie ailleurs. Je vous embrasse. Merci à tous mes fidèles auditeurs bienveillants. Je vous love. Et n'oubliez pas de vous lover vous. Et je me love.